Daniel Warren Johnson. Welcome to Album Comics. This week, Jim Lee. Hi, this is Mayo. Ça fait maintenant 2 ans que Marvel a recommencé son univers Ultimate avec le sensationnel Ultimate Spider-Man et autres. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne alors qu'on approche pour la fin de l'année avec Ultimate Endgame, de la conclusion globale de cet univers-là? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ce revival en valait le coup? On en parle tout de suite. Ce nouvel univers Ultimate, maintenant je pense que vous en avez pas mal entendu parler. À l'origine, en fait, il devait être fait par Donny Cates, le grand Golden Boy de Marvel de la décennie, de la fin de la décennie précédente, mais qui, à cause de soucis de santé, a dû donner la patate chaude à Jonathan Hickman, celui qui avait détruit le précédent univers Ultimate et qui va se charger de reforger ce nouveau. L'idée, c'est, à la manière du premier, de proposer une nouvelle porte d'entrée aux lecteurs et lectrices pour leur permettre d'insérer dans l'univers Marvel sans avoir le poids de la continuité. Et en ayant l'idée de faire correspondre les persos Marvel à l'actualité sociale et politique de l'époque. Tout le début de ce nouveau univers va être lancé par Ultimate Invasion, dans lequel on va suivre le personnage du Maker, le Red Richards maléfique, créé déjà par Jonathan Hickman la décennie passée, qui va chercher à retrouver son univers d'origine, lui qui depuis plusieurs années vivait dans l'univers classique Marvel. Il va recréer vraiment un univers à sa mesure, un univers plus fascisant, plus violent et plus nihiliste, dans lequel il va prendre totalement le contrôle et dans lequel il va voler les pouvoirs de la majorité des super-héros pour les empêcher de devenir des grands protecteurs qui pourraient empêcher ses plans en refaçonnant vraiment ce monde. Mais comme les choses ont tendance toujours à être cycliques, des héros vont quand même commencer à naître, notamment le père de Iron Man qui se rend compte que quelque chose ne va pas et qui va commencer à rentrer en rébellion contre le Maker. À la suite d'une confrontation assez musclée, on va voir son fils Tony Stark et une version complètement modifiée de Red Richards qui se fait appeler sous le nom de Doom, vont commencer à tenter de libérer les pouvoirs que le Maker avait gardés pour lui pendant des années, et ce qui va commencer nous faire montrer la naissance de héros dans ce nouvel univers. Le fer de lance de ce nouvel univers Ultimate, c'est évidemment comme le premier, notre bon Peter Parker, Spider-Man, qui ici va avoir une vie complètement chamboulée. Parce qu'évidemment, sans araignée, sans super-héros, sans pouvoir, il va quand même commencer à vivre sa vie tranquillement. Il va même réussir à se marier avec Mary Jane et avoir 2 enfants. Alors après, malheureusement, les choses ne vont pas forcément se dérouler comme il le voulait, parce que Tante May va mourir dans un attentat perpétré par le Maker et par certaines de ses troupes, mais Peter va continuer à vivre un petit peu sa vie tranquillement en travaillant pour le Daily Bugle, toujours pour Jenna Jameson et son associé, un certain Ben Parker. Et on va suivre comment ce Peter va être coincé dans une espèce un peu de crise de la trentaine, où il sent que quelque chose ne va pas, qu'il lui manque quelque chose. Et alors que les pouvoirs de Spider-Man vont commencer petit à petit à venir à lui, il va sentir que c'est son véritable rôle, être un héros. Et on va suivre comment Jonathan Hickman, qui n'avait jamais jusqu'ici écrit de super-héros solo, va nous montrer le quotidien, mois par mois, de Peter Parker. Tous les chapitres de Ultimate Spider-Man sont comme une espèce de temps réel. On suit vraiment l'évolution de la carrière super-héroïque de Peter, de la manière dont Jenna Jameson et Ben Parker vont tenter avec leur journal de mettre à main une espèce de complot, comment on va voir Harry Osborn en bouffon vert, qui cette fois-ci est un véritable super-héros qui va commencer à faire un petit peu des team-up avec Peter Parker, et comment ce dernier va vivre sa vie super-héroïque avec sa famille un petit peu au centre de tout ça. Et c'est vraiment assez prodigieux, c'est vraiment le Spider-Man qu'on rêvait de voir depuis des années et des années, un Peter enfin en responsabilité et qui se construit autre chose qui n'est pas défini simplement comme un loser qui finit toujours par échouer. Alors évidemment ici le point d'ancrage très fort, c'est ce Peter Parker qui ne sait pas vraiment où il va aller et qui va se forger son destin un petit peu au fur et à mesure, mais c'est super chouette. Jonathan Hickman joue très intelligemment avec ce qu'on sait déjà du personnage pour nous surprendre et nous faire des petits twists qui sont assez marquants, avec une galerie de super vilains assez charismatiques qui vont commencer à naître de tout ça, et les dessins du fantastique Marco Checchetto qui nous en mettre des mirettes chaque chapitre.
Donc vraiment, le Ultimate Spider-Man, je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous le présenter, parce que je sais que depuis 2 ans, tout le monde en parle, mais c'est toujours aussi prodigieux. Ça arrive vers la fin, comme toutes les séries Ultimate, et franchement, ça sera sans doute un des grands chefs-d'œuvre du Marvel de ces dernières années. Le personnage qui fait partie un peu de la première mouture, de la première saison de cet univers Ultimate et qu'on soupçonnait vraiment pas du tout, c'était notre bon T'Challa avec Ultimate Black Panther. Une série qui sera sans doute l'une des plus conventionnelles, en tout cas l'une des plus super-héroïques classiques de ce nouvel univers, de cette version V2 de l'univers Ultimate, mais qui reste, je trouve, plutôt sympathique à suivre et surtout assez constante qualitativement. L'idée derrière ce Black Panther, c'est qu'on va suivre T'Challa, roi du Wakanda, comme d'habitude, qui va devoir se confronter à la colonisation, l'invasion du Wakanda et de l'Afrique par les 2 avatars de Moon Knight, qui sont aux ordres du Maker et qui ont quelques velléités économiques par rapport au Wakanda. Et on va suivre à la fois comment notre bon roi va tenter de les affronter, de protéger son pays, mais comment en même temps il va voir d'autres personnages venir un petit peu s'insérer dans cette révolution nouvelle contre cet envahisseur assez puissant. Dans ce niveau, dans cette Ultimate Black Panther, en plus de T'Challa, on va pouvoir suivre une tornade ou bien un Killmonger qui vont se joindre un petit peu à la bataille. Et le scénariste Brian Edgar Hill réussit, je trouve, assez bien à gérer chaque personnage. Le casting de cette Black Panther est assez étoffé et toujours servi par le trait hyper dynamique de Stefano Caselli, un auteur qu'on avait déjà retrouvé chez Marvel sur les Secret Warriors de Jonathan Hickman, ou encore sur Spider-Man pendant plusieurs années, et qui nous propose tous les deux vraiment quelque chose d'assez cool. La série sans doute la plus étrange, mais pas la moins intéressante proposée par ce nouvel univers Ultimate, c'est sans doute celle des X-Men. Alors les X-Men dans leur version principale, c'est dessiné et scénarisé par la productive Bish Momoko, artiste japonaise qui travaille depuis maintenant quelques temps chez Marvel et qui nous propose une série à mi-chemin entre le manga, la tranche de vie, l'horreur et le super-héros, et qui va nous montrer comment une jeune fille japonaise qui du coup vit dans un Japon dirigé aussi par les hommes du Maker, par le personnage de Sunfire, va être pas mal marqué par le décès d'un de ses amis, et va commencer à développer ses pouvoirs mutants, et va devenir la mutante Armor, qu'on connaît déjà très bien dans l'univers classique, et comment au fur et à mesure de la découverte de ses pouvoirs et d'autres mutants un petit peu underground de cet univers japonais, elle va commencer à rentrer en résistance contre les ordres du Maker et la société justement japonaise très rigide qu'il existe déjà dans cet univers. Et on va suivre une sorte de série un petit peu révolutionnaire, très centrée sur la sororité, sur la fraternité, et de montrer un petit peu une sorte d'univers un peu underground des mutants japonais, et qui va nous montrer les personnages qu'on connaît habituellement, mais dans une version vraiment complètement twistée, qui va reprendre des alias comme Cyclope, comme Nico Minoru, ou comme d'autres qu'on connaît déjà, mais avec des personnages complètement différents, qui n'ont jamais existé tels quels. C'est une proposition qui ne plaît pas du tout à tout le monde, qui est assez expérimentale sur certains côtés, mais qui, pour moi, continue de révéler le cœur un peu de ce nouvel univers Ultimate, de cette justement rébellion contre un système autoritaire nihiliste et déshumanisant. Et Bish Momoko, justement, on a quand même pas mal derrière la caboche pour nous proposer ça. Moi, c'est vraiment une série que j'aime pas mal, qui, je vous dis, plaira pas forcément aux gens parce qu'elle a dans son style manga quelque chose un petit peu de décalé par rapport à ce qu'on peut connaître du comic book original, mais si vous aimez justement les propositions un petit peu sur le côté et que ces thématiques vous parlent, franchement, je pense que vous risquez de kiffer comme jamais ce Ultimate X-Men, surtout que l'art à la fois un petit peu chibi, mignon, mais en même temps justement qui peut se faire très inquiétant de Bish Momoko, fonctionne du feu de Dieu, et les personnages, je trouve, sont particulièrement bien écrits, donc vraiment à ne pas manquer. Pour découvrir une version un peu plus conventionnelle des mutants, il faudra se tourner vers Ultimate Wolverine, sorti 1 an après le début de cet univers Ultimate, et qui est scénarisé par le jeune créateur Chris Condon, qu'on avait surtout découvert en indépendant sur le personnage, sur la série Texas Blood, un polar avec le fils Jacob Phillips, et dessiné par le dessinateur Alexandro Cappuccio, qui a fait jusque-là des merveilles chez Marvel sur le personnage de Moon Knight. Ici, l'idée, ça va être de mixer le personnage de Wolverine avec celui du Winter Soldier, nous montrant un Logan qui a été utilisé comme une arme vivante pendant des années et des années par la famille Rasputin, du coup Colossus et Magic, qui sont les maîtres de la période du continent eurasien, qui règne sur la Russie et sur la Chine et une bonne partie du continent.
et qui réalise des assassinats politiques ou autre chose avec notre bon Griffu qui a été complètement purgé de sa mémoire et de son être. Mais alors qu'il commence à commettre des assassinats, notamment sur des membres révolutionnaires mutants comme Diablo, comme Gambit ou d'autres, on va voir l'humanité de notre Wolverine commencer à se réveiller petit à petit et qui va commencer à se joindre à un groupe de mutants un petit peu plus terroristes résistants qui luttent ardemment contre la Russie et contre la famille des Rasputin. Une série qui est assez étrange également, mais qui fonctionne vraiment super bien, qui est pour le coup plus du polar et de l'espionnage, avec des moments d'action assez gore parfois, et assez trépidant, avec pour le coup des personnages complètement torturés. L'idée derrière ça, c'est de vraiment nous montrer des mutants qui ont été meurtris, des mutants qui ont été déchirés, détruits par la mainmise en fait du Maker, qui sont presque tous presque résignés, mais qui n'abandonnent pas pour autant le combat et qui vont voir tout ça être régénéré par l'arrivée de Wolverine qui va fuir le projet de Winter Soldier pour se joindre un petit peu à eux. Moi j'aime pas mal cette série là qui a vraiment qui est assez destructrice parce que on va voir quand même pas mal du mutant se faire déchirer au fur et à mesure, mais l'affrontement contre la famille Rasputin est, je trouve, assez succulent. La relation qu'on commence à entretenir ce Wolverine avec les autres personnages est assez touchante et on retrouve ce Logan complètement brisé, assez tragique que l'on avait pu connaître dans les premières années de Marvel. On sent l'influence à la fois du Wolverine Arme X de Barry Windsor Smith, mais également avec le développement du Winter Soldier fait par Ed Brubaker dans sa saga de Captain America, et je trouve que l'idée de mixer un petit peu les deux est assez brillante et je suis surpris que personne n'ait de les faite jusque là. Donc ce Wolverine, lui, il arrivera un petit peu plus tard, je pense plus en 2026 en recueil en version française, mais ne le sous-estimez pas parce qu'elle est vraiment très chouette. Et si vous avez du mal avec l'approche justement un peu plus expérimentale de Peach Momoko sur les X-Men, franchement je pense que ce Wolverine risque de vous convenir un petit peu plus. Mais terminons notre petit tour d'horizon par le meilleur, par moi, ma série préférée vraiment, que je prends le plus de plaisir à suivre chaque mois, c'est les Avengers ou les Ultimates, scénarisé par Dennis Camp et dessiné par le très bon Juan Fréguéry, et qui est vraiment la série qui va nous montrer un peu l'intrigue globale de cet univers se tisser au fur et à mesure. On va suivre comment Tony Stark, après avoir survécu à l'affrontement, un premier affrontement contre le Maker, et qui est maintenant enfermé dans en Latverie en fait, dans son espèce de consortium, va voir en fait comment Iron Man et Doom vont commencer à partir en fait recruter des personnages, en fait Captain America, Thor, pour continuer en fait l'affrontement, continuer leur évolution contre les hommes du Maker, en attendant un compte à rebours de 2 ans avant que ce dernier en fait ne puisse être libéré et que l'affrontement puisse vraiment reprendre directement. Et on va suivre comment ils vont en fait aller chercher les objets, en fait, les pouvoirs qui ont été volés par le créateur pour aller les redistribuer un petit peu partout dans le monde. Sauf que ça ne va pas être aussi simple que prévu, que certaines résistances vont commencer à se faire, que certains héros n'ont peut-être pas envie justement de se fronter contre un monde si nihiliste, mais comment malgré tout ça, nos personnages vont commencer à montrer en fait une véritable révolution populaire qui va commencer à monter. Comment ils vont changer de plan, comment ils vont faire recruter des personnages au fur et à mesure, que ce soit Ant-Man, que ce soit Hawkeye, qui vont aller chercher le personnage de la Torche Humaine, qui dans cet univers-là, du coup l'androïde de la Torche Humaine est celui qui a tué Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît, et qui va, à la manière du Spider-Man, nous montrer un développement en fait mois par mois, un petit peu en temps réel, où chaque chapitre va être centré sur un héros différent. Une histoire du coup qui, à la manière de la première série en fait Ultimate, va nous parler vraiment profondément de l'Amérique, de ses démons, des choses qui peuvent de bon ressurgir, et de voir comment chaque personnage va tenter de dealer en fait avec cette Amérique complètement dysfonctionnelle, capitaliste, nihiliste et destructrice sur certains auteurs, mais en même temps créatrice de rébellion, d'espoir et de plein d'autres choses comme ça. Alors j'ai pas envie de trop vous spoiler l'apparition de chaque personnage, de chaque truc, mais il y a vraiment des trucs assez brillants, que ce soit de voir un Luke Cage qui va mener une véritable révolte dans une prison dans laquelle il est enfermé, de voir un Hawkeye amérindien qui va récupérer l'équipement d'un Clint Barton qui a abandonné son rôle, ne voulant pas du tout se mêler à tout ça. Et plein d'autres trucs comme ça. Donc vraiment, moi j'adore cette série Ultimate de DC Camp, c'est vraiment la révélation de ces dernières années, que ce soit chez DC Comics ou chez Marvel, et qu'il faut vraiment suivre absolument.
toute la fin de cette série va ne mener qu'à une seule chose, va mener au compte à rebours jusqu'à à Ultimate Endgame et la confrontation finale avec le créateur, avec le maker après des mois et des mois d'affrontements aussi terribles qui vont mener des fois des défaites, qui vont mener les personnages à changer de stratégie et à vouloir réparer le monde. Fix the world, c'est la devise de ces Ultimates et de Dennis Camp, de ce qu'il veut montrer en fait avec cet univers-là et de voir comment tous ensemble, en nous ralliant, en nous aidant, en étant vraiment, pas forcément que les gens de super-héros, mais avec le peuple normal américain, le peuple du monde, comment ils vont réussir à réparer ce monde qui est parti complètement à volo et qui a été dévié par les agissements du maker. Allez dans le descriptif de la vidéo ou en boutique pour rattraper tout ça. On a très hâte de vous retrouver en boutique et pouvoir débriefer et parler de tout ça avec vous.